Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, je vais donc répondre à une question qui m'est posée en ce début d'année. Quel est mon compte principal? Principal auquel je vous avais déjà fait une petite vidéo dernièrement en fin d'année 2023. Mais pour commencer cette année, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce compte, comment je l'utilise et quel est mon compte principal. Vous allez tout savoir, je vais tout vous expliquer. C'est parti, on y va. Après le générique. Avant de commencer le début de vidéo, je vais tiens à vous souhaiter encore une fois la bonne année à ceux que je n'aurais pas souhaité la bonne année, la santé, un portefeuille bien garni cette année 2024 car il faudra avoir un portefeuille bien garni. Et nous allons commencer. Je vais donc répondre à la petite question qui m'est posée depuis ce début d'année 2024. Alors, pour 2024, quel est ton compte principal que tu as choisi? Comment tu l'utilises? Et pourquoi tu as choisi ce compte principal? Alors, il faut savoir qu'en 2023, j'étais venu dernièrement, suite à la fermeture annoncée par ma French Bank, qui n'a pas encore apporté ses directives sur cette fermeture, auquel nous avons encore toute une année, puisqu'elle annonce que ça se fera courant de l'année 2024, début de 2025. Donc on a encore tout un an pour utiliser le compte, pour pouvoir ouvrir un compte chez eux, puisqu'ils autorisent encore des ouvertures de compte et de pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités de ma French Bank. Ma French Bank, je l'utilise donc en compte secondaire puisque j'ai appris que la fameuse néobank allait fermer ses portes. Je n'y mets plus mon argent chez eux. C'est bien dommage. J'aurais préféré apporter un plus sur cette fameuse néobank tout en ayant ce compte en compte principal qui n'est pas une si mauvaise néobanque puisqu'elle est sollicitée comme étant l'une des meilleures de l'année 2023. Est-ce qu'elle se fera racheter par une banque auquel les clients seront directement domiciliés dans la nouvelle banque ou est-ce que la banque postale fera en sorte que les clients qui ont un compte puissent ouvrir un compte à ma French Bank? Ma French Bank auquel vous aurez donc droit à une visa réaliste, une visa classique et une visa première. Et après, si vous êtes bien plus fortuné, vous pourrez avoir une platinum ou une visa infinite. Ça, seuls nous le saurons. Je vous avais cité que je sollicitais prendre Lydia, puisque c'était la seule qui m'apportait tout ce dont j'avais besoin. Lydia, ici, comme vous pouvez le voir. Mais beaucoup de choses font que Lydia, je l'ai prise pour des raisons elle apporte ce que je souhaitais avoir, c'est-à-dire la rapidité des virements, la partie assurance voyage, la partie où c'est que je puisse placer de l'argent, et surtout pour avoir un compte directement, puisque la fermeture, nous ne sommes pas à l'abri que ma French Bank puisse décider ainsi plus rapidement que ce que je viens de vous citer ferme ses portes. Voilà. Donc Lydia, je l'avais pris donc en compte pour l'instant, c'était un compte principal occasionnel qui n'était pas définitif puisque ma French Bank avait plus, surtout en termes de service client, de présence et surtout ils étaient plus en compétence, ils sont encore là puisqu'ils sont plus en compétence que ce que peut proposer Lydia. Lydia, quand on souhaite avoir un service client qui répond vraiment quand il a envie de répondre, même si on a une offre auquel on a un service dédié, on n'a que le rappel, mais souvent on se fait raccrocher. Donc là déjà, quand on souhaite avoir un service client qui soit dispo et qu'on souhaite l'avoir par téléphone, c'est pas possible chez Lydia. Une carte qui commence à ralentir un peu sur l'acceptation ou terminal de paiement. J'ai pu effectuer des paiements ces jours-ci et voir que Lydia commençait à avoir une perte d'acceptation au terminal de paiement, moins de rapidité. Je ne sais pas si ça vient des terminaux de paiement, mais qui est encore une très très bonne néobanque, fintech. Je dirais fintech puisqu'il n'a pas le statut de néobanque, puisque c'est un compte de paiement électronique. Elle n'a pas de monnaie électronique, de paiement électronique. Voilà, on peut dire ainsi comme ceci. Grâce à son nouveau statut qu'elle a obtenu en avril 2023,
mais qui reste encore pour moi assez, on va dire, conseillable si on souhaite en faire un compte secondaire, mais pas un compte principal. Voilà, toutes les personnes qui sont au compte principal, qui n'ont pas le choix, moi je vous invite de vous retourner vers ce qui est de mieux, c'est-à-dire la fameuse néobanque, auquel là vous serez vraiment dans ce qui se fait d'une néobanque, avec un statut, puisqu'on peut leur dire qu'ils ont un statut de banque, ils ont un statut, ils ont un agrément de crédit, et là on peut s'y fier, on peut être vraiment dans quelque chose de fiable, un statut de crédit, voilà, auquel, même s'ils n'ont pas les solutions des banques, on peut s'y mettre et en faire un compte principal. Ensuite, après, ben, si vous souhaitez vraiment, il n'y a plus qu'une chose, si vous ne sollicitez pas ces fameuses néobanques et ces fameuses fintech, car vous ne sollicitez pas une confiance envers ces domaines-là, eh ben, il n'y a que les banques en ligne si vous êtes apte à pouvoir intégrer les banques en ligne. Mais il faut savoir que les interdits bancaires n'ont pas le choix. Les interdits bancaires, eh ben, ils devront se retourner vers les néobanques, ce qui sera plus fiable pour eux. Alors, mon choix de cette fameuse banque qui fera de mon compte principal cette année 2024, puisque comme je vous l'avais cité en 2023, il me faut quelque chose de stable. Cette année 2024 va être un revirement pour moi puisqu'il y aura une seconde activité, une activité auquel je vais travailler plus pour gagner plus, voilà, et qui fera un complément de l'activité principale YouTube, c'est-à-dire je pourrai avoir une partie YouTube pour vous faire des petites vidéos et une partie travail où je serai pleinement en activité puisque certains disent que je ne suis pas en activité en étant un YouTuber. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Alors mon compte principal, vous l'aurez peut-être pensé, peut-être pas, ou vous êtes encore en train de vous deviner ce que je pourrais avoir comme compte principal cette année 2024. Eh bien, c'est le fameux compte de chez Bunk. Bunk auquel c'est une néobanque auquel la carte bancaire, déjà, d'une part, je vais vous expliquer, une carte bancaire fonctionnelle, auquel nous sommes avec une partie mi-crédit, mi-autorisation, contrôle de solde. Nous avons donc deux choses en une. Donc nous pouvons faire de la location de véhicules et de la location d'hôtels. Et en ce qui concerne cette fameuse carte, il y a là où on doit payer, elle ne fait pas défaut. Défaut, c'est-à-dire que au cas où tout ou presque site internet ne la refuse, il est tout à fait possible de faire du 4 fois sans frais sans avoir à se poser la question est-ce que je vais pouvoir faire du paiement en plusieurs fois et de pouvoir me dire si je suis refusé quelle solution je vais pouvoir faire pour faire du paiement en plusieurs fois grâce à l'endossage de crédit de cette fameuse Bunk qui vous voyez ici, je vais pouvoir faire du 4 fois sans frais et auquel cette partie va pouvoir me faire bénéficier d'un gros point que j'ai besoin. C'est les prélèvements manuels que je vais pouvoir mettre en place, des prélèvements manuels. C'est-à-dire que dès que les prélèvements se présentent sur mon compte, avec Bunk, je peux attendre que l'argent, mes revenus, arrivent si ces prélèvements arrivent avant la date de mes revenus. Là, j'ai 5 jours pour honorer. Donc c'est une partie auquel j'ai choisi Bunk. Bunk, une carte qui fonctionne comme la Visa, puisqu'il n'y a pas d'équivalence. Que vous ayez Visa ou que vous ayez Mastercard, vous êtes avec la même carte, sauf que le réseau change. Peut-être aimeriez-vous avoir Visa, puisque vous pensez que Visa a une meilleure acceptation. Pensez-vous que Mastercard a une meilleure acceptation et vous prendriez Mastercard. Là encore, j'ai choisi Bunk car j'ai la possibilité de faire en sorte d'avoir des sous-comptes de catégorisation auxquels j'avais cela chez Lydia qui m'apportait des enveloppes. Mais là, ce sont des sous-comptes auxquels des sous-comptes catégorisation
Je mets en place pour mes courses, je mets en place pour mes factures de la maison, de mes factures d'abonnement, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est internet, tout ce qui est de mes abonnements Netflix, Amazon. C'est tout ça que je mets en place à travers Bunk. J'ai choisi donc Bunk pour ces côtés-là. Et surtout, j'ai choisi Bunk pour quasiment avoir quasiment la possibilité d'avoir de l'épargne à réénumérer à 1,56, alors que chez Lydia, je n'avais pas cette possibilité. Il fallait que j'attende un an pour avoir cette fameuse solution d'avoir 4% pendant 3 mois et après réattendre 3% suivant les restants des mois qui m'apportait ces solutions-là, avec Cashbee, Cashbee auquel pour avoir cette solution chez Lydia, il faut ouvrir ce compte, l'ouvrir avec une carte d'identité et attendre de mettre 10 € pour ouvrir le compte. Donc c'est un livret qui vous coûte de l'argent, puisqu'il faut un dépôt de 10 € que vous ne pouvez récupérer que si vous fermez le compte Cashbee. Voilà. Donc avec Bunk, je peux avoir ces fameux sous-comptes qui sont là, qui m'apportent ce lot de sous-comptes auxquels je peux placer pour un épargne populaire ou un épargne, comme je veux le renommer, l'épargne populaire, je dis un épargne de précaution ou un épargne de long terme. J'ai aussi la possibilité de pouvoir faire fonctionner la carte sur des sites de cashback auxquels Lydia ne passe pas sur du cashback. Un petit peu d'argent, c'est toujours ça de gagner en cette année 2024, car on ne sait pas comment on va se terminer cette année 2024. Est-ce qu'on va être dans une bonne position ou est-ce qu'on va être dans une position que nous avons connue en 2023? C'est pour cela aussi que j'ai choisi Bunk, qui m'apporte donc ces solutions-là, de pouvoir directement mettre en place un compte entreprise, puisque vous le savez, mon compte entreprise était basé sur une néobanque qui m'a coûté fortune, et je te dis bien fortune, Conto, comme vous souhaitez le prononcer, moi je dis Conto, une néobanque que je ne recommande à personne, qui m'a coûté une fortune, je dis bien cela, qui n'a que des possibilités de pouvoir être gérée qu'à travers le service client, si on souhaite avoir des options bien comme il le faut pour gérer son compte professionnel, il n'est pas possible chez Conto. Une carte bancaire que vous perdez car vous n'êtes pas attentionné à ce que vous faites, ça m'est arrivé, eh bien, vous ne pouvez donc pas la mettre en perte. Il faut passer par le service client qui, seul, eux, vous refacturent une carte, même si vous ne sollicitez plus en avoir une dans votre poche. Ils vous ressollicitent une carte bancaire que vous n'avez pas demandé, puisque vous ne sollicitez plus avoir la carte bancaire que vous avez perdue pour descendre sur une carte standard gratuite, des vols de leur part au niveau de l'argent. Donc mon compte principal, j'ai dû m'abstenir d'être chez Conto pour pouvoir prendre un compte et en faire tout en un avec Bunk. Seul inconvénient que j'ai chez Bunk, c'est que les frais de virement sont payants. Et oui, les frais de virement sont payants, mais si vous ne faites pas des virements intempestifs, je dis bien des virements intempestifs, que vous êtes toujours à virer de l'argent sur votre compte principal, vous n'êtes pas à payer beaucoup de frais, puisque ça peut vous coûter beaucoup de frais avec Bunk. La solution, c'est que je peux avoir une carte de crédit en dossier à autorisation systématique de business, qui m'apporte donc un compte principal d'entreprise avec lequel je reçois mes ressources sur le compte entreprise, que je peux faire verser directement chez Bunk sans avoir à passer par une autre banque et attendre 24 à 48 heures, puisque certaines banques prennent pas les virements instantanés. Je parle de néobanques qui n'ont pas encore les virements instantanés, ou de certaines néobanques qui prennent des frais si vous faites en sorte de faire verser de l'argent dans votre compte entreprise. Le cas de chez Conto ou chez Revolut, ça me coûtait 1,50 € pour faire verser mon argent sur ce compte-là. Donc avec Bunk, j'ai le tout en un, ce qui est parfaitement parfait, et je peux aussi planter des arbres pour la modique somme de 17,99 € si je souhaite avoir l'offre Easy Green, mais je suis parti en offre Easy Money.
Alors pourquoi j'ai choisi ce compte? Tout simplement pour avoir une seule et unique carte bien fonctionnelle, qui soit la plus fonctionnelle de toutes, qui passe véritablement partout sans avoir à me soucier, comme je vous ai fait la vidéo, sur les cartes de débit au contrôle de solde, qui ne sont pas si acceptables, puisqu'on le remarque, qui peut me faire passer en cas si je souhaite prendre le péage ou le parking souterrain, ou encore qui peut me faire passer si le terminal de paiement n'est pas connecté. Et ça, c'est une bonne chose que j'ai choisi Bank, puisque cette année 2024, mon choix est le seul et unique qu'il sera dans l'année 2024. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur cette partie 2024 auquel j'ai répondu à la question qui m'a été posée depuis le début d'année, quel est ton compte principal, pourquoi tu l'as choisi et comment tu le gères, eh bien la gérance de mon compte, c'est que j'y place mon argent sur un sous-compte qui est mon compte principal, où mes revenus sont reçus, et ensuite j'y fais un virement automatique, automatisé sur tous mes sous-comptes de catégorisation. Dès que l'argent arrive, ces versements se font automatiquement sur chaque sous-compte, compte course, auquel je place mon argent pour le mois pour les courses, auquel je place mon argent pour les factures et auquel je place mon argent pour l'épargne. Donc voilà, donc je tiens à vous dire que cette solution, elle est parfaite pour moi. C'est la solution qui est la plus acceptable de toutes les cartes de néobanque, puisque vous le savez, je ne retournerai plus dans les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne. Elles font du revirement. On ne sait pas si cette année 2024, certaines vont tenir le choc. Je parle de Before Bank. Est-ce que Boursorama va pas subir des désagréments cette année 2024? On ne sait pas. Alors pour moi qui est une welcome, c'est pas possible de pouvoir travailler avec une welcome, d'en faire un compte principal, puisque 1000 euros de plafond auquel une carte métal que j'ai eue en ma possession ne m'intéressait plus trop, puisque il n'y avait pas la possibilité de louer un véhicule et de louer une chambre d'hôtel. Il fallait toujours que je passe par Punk. Eh bien, cette année 2024, je n'aurai plus à me soucier. Punk est l'unique et seule banque que j'aurai en ma possession, compte principal et compte entreprise, mon compte entreprise évoluera sur un nouveau compte secondaire d'entreprise. Donc j'aurai deux comptes d'entreprise, un pour mon activité principale, l'autre pour mon activité secondaire. Cette année 2024 sera sur 3 cartes bancaires, mais pour rappeler à certains qui se demanderont est-ce que je dispose d'une multibancarisation. Alors la multibancarisation, c'est que Lydia restera là pour la possibilité des voyages et tout ce qui est de Punk, mon compte principal, et tout ce qui est de bourse banque, les loisirs, les paiements auxquels je ne peux pas faire avec Punk, puisqu'il faut savoir que Punk c'est tout ou rien. Voilà, la carte peut passer comme elle ne peut pas être passée sur les sites ou sur les terminals de paiement, et auquel j'ai un carnet de chèques qui me permet de pouvoir faire des chèques auxquels je fais du débit différé, en chèque débit différé. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit partage, un petit abonnement, et surtout les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.